Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce chemin de croix médité que nous n'aurons pas l'occasion de vivre physiquement les uns avec les autres, mais par le pouvoir de l'imagination, par la force de la prière, nous le vivrons en communion de loin, mais nous savons que les choses essentielles, les plus intimes, les plus profondes, ne sont pas assujetties ni au temps, ni à l'espace. Ce chemin de croix, nous le faisons tout particulièrement cette année en communion avec ceux qui souffrent, en particulier les malades dans les hôpitaux, en particulier avec les personnels hospitaliers qui se démènent pour que nous ne mourions pas tout simplement, et puis avec tous ceux et toutes celles qui sortent tous les jours pour des tâches, des missions, des métiers, pour certains très valorisés socialement, pour d'autres pas du tout. Mais en fait, peut-être que notre regard est en train de changer sur l'utilité de tous ces métiers de l'ombre que notre culture, notre civilisation ne valorisait pas jusqu'à présent, et dont on voit l'importance. Nous pensons à toutes ces personnes, et puis à toutes les souffrances familiales, les séparations, les situations de promiscuité qui provoquent des tensions et des violences. Nous prions pour l'héroïsme de tous ces parents qui s'occupent au quotidien de leurs enfants. Ils voient que c'est pas toujours évident, mais qui le font courageusement. Et puis enfin, nous prions pour notre terre, pour notre planète, pour tous ceux qui l'habitent, pour que nous puissions retrouver, malgré toutes ces épreuves et peut-être un peu grâce à elles, le sens de l'essentiel, le goût de vivre simplement et de prendre soin de ce qui est précieux. Les 14 stations du chemin de croix nous font traverser ce moment d'intense souffrance de Jésus qui a décidé de donner librement et avec gravité, puisqu'il en mesure le poids de souffrance, sa vie pour nous. Et la traversée de ces petites routes, de ces petites rues tortueuses de Jérusalem, il faut imaginer le bruit, la foule, la chaleur, les mouches, les odeurs. Cette foule très remontée contre lui alors qu'elle l'acclamait peu de jours avant. Vanité de la condition humaine qui fait que nous sommes capables d'adorer ce que nous avons détesté et vice-versa. Il ne faut pas toujours faire totalement confiance à nos inclinations, à nos pulsions, surtout lorsque elles sont le fruit d'une manipulation. Et c'est vraiment le cas pour cette foule de Jérusalem, totalement manipulée par les autorités. Alors nous entrons maintenant dans ce chemin de croix, avec au cœur un désir profond que toutes nos croix, toutes nos souffrances, nous puissions les traverser et poser le pied sur un territoire de paix, un territoire de joie et de plénitude. Et ce territoire, il est d'abord intérieur. Première station. Jésus est condamné à mort. Dans ce va-et-vient incessant entre le temple et le palais du gouverneur, tout au long de cette infernale matinée du vendredi, Jésus est comme ballotté d'un lieu à l'autre, les mains liées. Il a été molesté, insulté, frappé sans doute. Il vit la condition de bien des prisonniers dans des lieux passés, présents, où règne la violence et la brutalité. Il est à l'image de tous ces prisonniers qui ne savent pas pourquoi on les arrête, qui sont écrasés par la répression, qui n'ont pas droit à la parole, et qui vont vivre des procès truqués ou quasiment inexistants. Jésus rejoint l'expérience de tant d'hommes et de femmes de par le monde, qui eux aussi se sont vus arrachés à leur famille, à leur foyer, à leur vie quotidienne, se sont retrouvés dans des situations
extrêmes d'humiliation, de torture, d'injustice. Et beaucoup sont morts sans jamais comprendre de quoi on les accusait. Pour Jésus aussi, l'accusation est très floue. On l'accuse de troubler l'ordre public. Et il est vrai que sa seule présence peut susciter des remous dans la population. Il remet en cause un certain ordre établi. Il conteste le pouvoir arbitraire, écrasant, brutal et guerrier de Rome qui occupe la terre de ses ancêtres. Il conteste l'hypocrisie, l'aveuglement, la course aux honneurs et au pouvoir. Il conteste un monde où on n'a pas vraiment le droit de parler aux femmes, où elles doivent être mises de côté, où l'on rabroue les enfants, où l'on parque les lépreux. Un monde où on méprise ceux qui croient différemment. Un monde où l'esclavage est la norme, c'est-à-dire la loi du plus fort, qui est devenue progressivement une règle établie et incontestable et incontestée. Jésus remet en cause la vision d'un Dieu beaucoup trop à l'image de l'homme. Toute sa vie publique incarne au contraire l'homme à l'image d'un Dieu invisible et perdu d'amour pour l'homme et qui vient à sa rencontre, désarmé, se laisse saisir par l'humanité, frappé, condamné et tué par elle. Il se livre entre les mains de l'homme. Et c'est dans cette démarche que Jésus se retrouve devant ses juges, dépouillé, humilié, sans pouvoir dire un mot, ou à peine. À travers son expérience si forte et si poignante, je pense à toutes les situations d'injustice. Sur la terre, il y en a encore tellement. Je pense à tous ceux qui sont jugés sans avoir la possibilité de se défendre. Nous pouvons penser à eux et prier pour eux. Deuxième station. Jésus est chargé du fardeau de la croix. Il était de coutume que le condamné porte l'instrument de son supplice jusqu'au lieu de sa mise à mort. La barre latérale de la croix devait être portée d'un fardeau considérable, puisque la croix devait être massive pour pouvoir supporter le poids d'un homme. Jésus, qui a déjà été frappé, sans doute très abondamment, fouetté, humilié, défiguré, se retrouve chargé du poids immense de cette croix, qui est beaucoup plus qu'un simple objet, beaucoup plus qu'un simple symbole. À elle toute seule, la croix dit toute notre condition humaine. Elle dit tout ce à quoi nous sommes cloués chaque jour, ce que nous ne pouvons pas éviter. Et il y a tellement de choses. Il y a parfois des expériences douloureuses, des maladies, des ruptures, des déchirements, des épreuves, des accidents de la vie, que nous ne pourrons pas éviter et auxquels nous serons nous aussi cloués. Et c'est sans doute le sentiment d'impuissance qui fait le plus mal. Impuissance à pouvoir se sortir d'une situation, impuissance à pouvoir en sortir quelqu'un que nous aimons. C'est sans doute ce qui rajoute dans ces moments-là de la souffrance à la douleur. Jésus est donc chargé de ce fardeau immense qui rassemble à lui tout seul toutes nos croix, les croix de toutes les existences humaines,
tous les fardeaux. Il va porter le fardeau de l'humanité, le fardeau de la condition humaine. Ce qui fait que parfois, sur notre route, il y aura des croix, des moments inévitables, et que souvent, face à l'épreuve, nous avons comme réflexe premier de partir en courant, d'essayer en tout cas, de tout faire pour l'éviter, de tout faire pour nier cette épreuve. Ou alors elle va susciter en nous rage, colère, surcroît de violence, déchaînement. Jésus va y répondre par l'acceptation consciente, libre, grave. Il va porter ce fardeau pour nous. Troisième station. Jésus tombe sous le fardeau de la croix. Bien sûr, ce n'est pas une situation normale que de devoir, pour un homme, porter un tel fardeau. Cette barre latérale de la croix, attachée à ses bras, écrasant ses épaules, disloquant ses muscles. De devoir la porter sur une si longue distance au travers des routes, des ruelles tortueuses de Jérusalem. Les montées, les descentes, la chaleur accablante. Bien sûr, ce n'est pas une situation normale que de devoir ainsi porter ce lourd et long fardeau qui déséquilibre complètement la position du corps et qui est si pesant qu'à un moment ou à un autre, les jambes finiront par céder. Tomber sous un tel poids, c'est se faire atrocement mal. Et à travers cette chute, nous pouvons penser à toutes les chutes de toutes les époques. On n'est jamais heureux de tomber. On ne l'a jamais choisi. On ne l'a jamais voulu. On ne l'a jamais programmé. Tomber. Tomber dans une épreuve. Tomber dans un piège. Tomber sous une dépendance, quelle qu'elle soit. Tomber à cause d'une erreur qu'on a pu commettre. Tomber, se retrouver à terre, littéralement, écrasé et humilié par la situation, avec au cœur une honte terrible. C'est sans doute ça, la deuxième peine la plus rude après une chute, c'est la honte. On ne se reconnaît tellement pas dans cette chute. Il y a quelque chose en nous qui nous dit et qui nous répète, à juste titre, que nous ne sommes pas faits pour ça. Nous sommes faits pour vivre debout, la tête haute. Nous sommes faits pour la dignité. Nous sommes enfants de Dieu. L'immensité de ce qu'il est et de ce qu'il a, tout cela nous est offert. Nous sommes faits pour partager la joie et non la honte et le déshonneur. Nous sommes faits pour exprimer le meilleur de nous-mêmes, pas pour nous désespérer de nous-mêmes. En tombant cette première fois, Jésus est en lien, en communion, spirituelle et mystérieuse, avec tous ceux et toutes celles qui, depuis le commencement du monde jusqu'à sa fin, sont tombés et tomberont d'une manière ou d'une autre. À cause de leurs actes, mais parfois tout simplement à cause des accidents de la vie. Ces chutes qui font si mal. Pensons à eux. Pensons à nous. La chute n'est jamais loin. Et nous aurions tort de regarder de travers ceux qui tombent. Nous aurions tort de les juger. La petite Thérèse de Lisieux disait, avec une clairvoyance extraordinaire, en pensant à
un ennemi public numéro 1, un meurtrier en série, qui vivait à son époque, qui s'appelait Pranzini, et dont elle lisait les nouvelles dans les journaux. Cette petite jeune fille disait, en pensant à lui, « Lui et moi ne sommes pas si différents. Il est mon frère. Je pourrais être comme lui. » Comme elle avait raison. La différence qui nous sépare, de ceux qui tombent lourdement, de ceux dont leur vie s'échappe à leur contrôle, cette différence n'est pas si considérable. Tous, nous pouvons connaître l'expérience douloureuse de la chute. Ça nous invite à plus de compréhension et de miséricorde envers ceux qui tombent à tout moment. 4e station. Jésus rencontre Marie, sa mère. C'est sans doute un grand réconfort pour Jésus et aussi un grand déchirement pour lui, dans ce moment précis, que de croiser le regard plein de douleur et de larmes de celle qui l'a porté, choyé, soigné, consolé. Marie, au milieu de cette foule, ne peut que contempler impuissante le supplice qu'endure son fils. L'ange lui avait bien dit qu'elle porterait celui qui porterait le monde et qu'une telle responsabilité impliquerait de grandes souffrances. Elle savait que la grandeur de celui qu'elle nous offrait, par le don libre qu'elle avait fait de sa propre vie pour accueillir la parole de Dieu faite homme, que celui qu'elle nous offrirait ne serait pas n'importe qui, qu'il aurait à vivre et à susciter de grandes transformations dans ce monde, et que tout cela a un prix. Mais Marie reste une mère. À travers sa peine, sa souffrance muette, nous pensons à toutes les mamans qui, de par le monde, se sentent impuissantes à pouvoir sortir leur enfant de la peine ou de la souffrance. Il y a des mamans qui, de par le monde, voient leur enfant souffrir pour des tas de raisons et ne peuvent pas soulager cette souffrance. Elles aimeraient presque prendre la souffrance de leur enfant plutôt qu'ils ne la subissent. C'est plus fort qu'elles, c'est dans leurs entrailles, c'est dans leur instinct. Et c'est malheureusement impossible. On ne peut pas prendre la souffrance de l'autre. On ne peut même pas vraiment le soulager d'un fardeau. Tout au plus peut-on lui dire qu'on est là. Alors pour toutes ces mères au cœur brisé, nous pouvons aussi avoir une prière et une pensée particulière aujourd'hui. 5e station. Simon, le Cyrénéen, aide Jésus à porter son fardeau. L'Évangile raconte que Simon, qui passait par là, a été réquisitionné parce que Jésus ne pouvait plus à lui seul porter l'horrible fardeau. Réquisitionné par des gardes alors qu'il passait son chemin. Il a dû tout abandonner pour faire route avec Jésus et l'aider à aller ainsi jusqu'au bout du supplice. Ça peut paraître un geste anodin et de peu de portée, qu'avec ses bras simplement, on soulève un peu un morceau de bois pour le rendre moins pesant. Ça peut paraître une goutte d'eau dans l'océan de souffrance de Jésus. Ça peut paraître très léger et sans conséquence. Pourtant, il existe de par le monde des millions et des millions de Simons de Cyrène anonymes qui, par des gestes tout simples et en apparence anodins, aident tant de gens à supporter le fardeau qu'ils portent.
les aide de manière totalement désintéressée à souffrir un peu moins, à porter un peu moins. Ce sont tous ces gens qui se dévouent au quotidien, ceux dont c'est le métier, mais aussi ceux qui, au hasard d'une rencontre, ont prodigué un peu de réconfort. Tous et toutes sont les continuateurs de ce que Simon de Cyrène a entrepris avec Jésus. Au fond, ce n'est pas à la publicité d'un acte qu'on mesure son importance. Même un acte discret, même un acte tout petit, presque invisible, et dont personne ne parlera jamais, s'il contribue à porter la vie, s'il apporte le soulagement, s'il aide à se relever, s'il permet de vivre un peu de détente, un peu de respiration, un peu de paix, sont des actes qui s'inscrivent exactement dans ceux du Cyrénéen. Ayons un infini respect pour tous ceux et toutes celles qui viennent en aide au quotidien et dont on ne parle jamais. 6e station. Jésus rencontre une femme, Véronique, qui prend soin de lui en essuyant son visage. Nous sommes toujours dans la lignée de ces petits gestes en apparence anodins. Cette femme inconnue qui simplement prend le temps de redonner un peu de dignité à cet homme écrasé par les quolibets, les insultes, les cris, et qui, comme le dit le prophète Isaïe, bien des siècles avant, n'a plus figure humaine. Elle essuie patiemment, avec douceur, sur le visage de Jésus, la sueur, le sang et les crachats. Elle reprend ainsi ces gestes que Jésus a reçus étant enfant, ces gestes de réconfort. En faisant cela, elle montre que la douceur de Dieu n'est pas absente de cette épreuve. Parfois on se demande, lorsque l'intensité de la souffrance est intense et qu'aucun miracle en apparence ne vient nous délivrer, que le ciel ne s'entrouvre pas, qu'il n'y a pas des anges qui viennent jusqu'à nous. Où est Dieu ? Que fait-il ? Pourquoi ne se manifeste-t-il pas ? Pourquoi laisse-t-il son enfant souffrir ? Question qu'on peut se poser pour nous, qui peut se poser aussi pour Jésus. Eh bien pour lui, comme pour nous, il y a parfois ces petits gestes, ces petits rien du tout, qui apportent un instant de répit et qui redisent que l'amour n'est pas absent, même au cœur de la tempête. Véronique, sans le savoir, ce jour-là, a manifesté un peu de l'immense tendresse du Père pour ses enfants. 7e station. Jésus tombe une seconde fois. Le plus terrible pour les personnes qui rechutent, c'est l'impression de ne pas parvenir à maîtriser réellement le cours de leur vie. Il y a tant de gens qui, de par le monde, aimeraient se relever, repartir, reprendre un cours de vie le plus conforme à ce qu'ils voudraient pour eux-mêmes, pour les leurs, vivre dans la dignité, vivre dans la paix et avec une belle image d'eux-mêmes. Alors je repense à tous ces gens qui rechutent, à tous ces gens qui sont prisonniers d'une addiction en particulier, et notamment les addictions aux drogues et à l'alcool, qui sont terribles, et contre lesquelles la volonté ne suffit pas, contrairement à ce qu'on dit. Il faut beaucoup plus que ça, c'est tout un travail pour se libérer de ces chaînes.
Je pense à toutes ces personnes qui ont dans leur vie des habitudes qui ne leur font pas la vie belle, qui sont habitées par la colère, le mensonge, la tricherie, l'hypocrisie, et qui voudraient se débarrasser de ces fardeaux, et qui n'y parviennent pas. En chutant une deuxième fois, Jésus nous montre que la condition humaine est vraiment marquée par la fragilité, et que notre désir de dignité et de liberté ne suffit pas. On peut tomber une deuxième fois, et bien plus. Alors pensons à toutes ces personnes qui tombent tant et tant de fois. 8e station. Jésus console les filles d'Israël. Sur le chemin de sa souffrance et de sa condamnation, écrasé par l'immense fardeau qu'il porte, Jésus croise un groupe de femmes qui pleurent en hurlant à la manière de l'Orient, où on manifeste très bruyamment ses larmes, c'est la coutume, et elles pleurent sur lui. Et Jésus s'arrête un moment, les regarde avec une infinie tendresse, une infinie bonté, une infinie compassion, et il leur dit « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous. » Jésus ici manifeste que malgré son intense souffrance, il est très conscient de ce qui est en train de se produire, un drame dont l'humanité est complice, une injustice que personne n'a su arrêter. Et tous ceux qui ont laissé faire ce pouvoir injuste du gouverneur, du temple, ceux qui ont laissé condamner cet homme qui n'avait rien à se reprocher, cette immense foule des complices silencieux qui se sont tus, qui ont détourné le regard et qui pourtant savaient. Nous pouvons penser à toutes les situations d'injustice devant lesquelles nous baissons les yeux, que nous n'osons pas dénoncer, parce que ça ferait du bruit, ça nous mettrait dans une situation difficile, on pourrait perdre notre emploi, être regardé de travers, rejeté par les autres. Alors, taisons-nous. Et parfois, dans le métro, dans les trains, des personnes se font agresser, harceler. Combien les défendent? Combien dénoncent la violence gratuite et l'injustice? C'est si difficile. Ça demande un réel courage. Et ce jour-là, à Jérusalem, il n'y a pas eu grand monde pour prendre la défense de Jésus, pour s'interposer, pour arrêter la machine infernale qui va broyer le Fils de Dieu. 9e station. Jésus tombe pour la 3e fois. On peut supposer qu'une 3e chute sous un tel poids a encore plus meurtri et brisé le corps de Jésus, et que l'impact a été immense, qui ne peut presque plus se tenir debout, et que la fin de sa marche vers son supplice est un véritable calvaire, c'est le mot. Nous pouvons penser à tous ceux qui n'ont plus de force, tous ceux qui sentent leur courage les abandonner, tous ceux qui se sentent seuls et incompris de par le monde, tous ceux qui vivent une intense solitude et qu'aucune main secourable ne vient délivrer, tous ceux qui ne reçoivent aucun réconfort, tous ceux qui pensent qu'on les a abandonnés. Alors bien sûr, on pense spontanément à ceux qui vivent dans des pays reculés où vivent la guerre, la destruction, l'injustice, la violence, la brutalité. Mais parfois, ce sentiment de solitude et d'abandon, il est juste à côté de chez nous, tout proche.
Il est peut-être vécu par le voisin, la voisine. Des gens âgés, bien sûr, mais parfois aussi des gens jeunes. Car ce sentiment de solitude, de découragement et d'abandon, malheureusement n'a pas de frontières et n'a pas d'âge non plus. À travers cette 9e station et cette méditation de cette 3e chute, puissions-nous être davantage ouverts en conscience à toutes les solitudes qui nous entourent. Essayer de porter secours à ceux qui ont simplement besoin qu'on leur exprime qu'on ne les a pas oubliés, qu'ils existent et qu'ils comptent et qu'ils ont du prix à nos yeux, tout comme ils ont du prix aux yeux de Dieu. 10e station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. L'Évangile et la tradition racontent qu'on enleva à Jésus le seul vêtement qui lui restait, cette tunique tissée d'une seule pièce, symbole de l'unité que Jésus veut faire entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas en lui de séparation, de division. Le Père et lui sont un, et il est un avec nous. Il le dit d'ailleurs dans la très belle prière de l'Évangile de Jean, chapitre 17. Mis à nu, exposé, humilié, bafoué, rejeté. Jésus vit ici l'expérience de tant de gens qui connaissent sur la terre l'humiliation. Oh, il n'y a pas toujours des mises à nu physiques, de gens que l'on dépouille de leurs vêtements, mais il y a tant de gens qui sont comme mis à nu, parce qu'ils sont, dans le cadre de leur vie quotidienne, humiliés, mis plus bas que terre, rejetés, écrasés, dans le cadre des violences conjugales, dans le cadre du harcèlement au travail, dans le cadre de relations toxiques qu'ils entretiennent en couple, dans leur famille, dans leur entourage. Il y a tant de gens qui ont ce sentiment de n'être rien et à qui on dit qu'ils ne sont rien. Il n'y a pas de plus tragique méprise, il n'y a pas de plus tragique mensonge, il n'y a pas de plus tragique erreur que de dire à un être qui n'est rien, qui ne vaut rien. Il n'y a rien de plus inexact, de plus tragiquement inexact, que de dire quelque chose qu'au fond on ne sait pas. Dire à un être qu'il ne vaut rien, ce serait prendre la place de Dieu, prétendre sonder ses reins et ses cœurs, savoir qui il est réellement. Et cela, nous en sommes incapables. Nous devrions bien plutôt nous incliner devant le mystère de chaque être, le simple fait qu'il existe, le simple fait qu'il porte une différence irréductible, est bien le signe que Dieu se manifeste de bien des façons, et que face à cet inconnu, nous devrions adopter une attitude d'infini respect, surtout et essentiellement envers les personnes que nous respectons le moins, parce qu'ils n'ont ni grade, ni statut social, ni prestige. C'est peut-être en ces personnes-là que le mystère de la manifestation de Dieu est le plus caché. Et c'est peut-être là qu'il faudrait manifester le plus grand respect. 11e station. Jésus est cloué sur la croix. C'est sans doute le moment le plus déchirant, le plus terrible, le plus douloureux, que celui où le condamné est arrimé au lieu de son supplice, où il va pendant de longues heures dépérir et mourir lentement, avec ses longs clous métalliques, et puis cette mise à la verticale, ses membres disloqués par la position, cette poitrine qui ne parvient plus, à cause de la position du corps, à respirer correctement,
cette exposition sous le soleil, les mouches, les passants, les familles qui se moquent, qui commentent, comme au spectacle. On est crucifié nu dans la tradition romaine pour que l'humiliation soit totale. Ceux qui ont osé défier la puissance de Rome doivent être symboliquement réduits à rien, et ils sont crucifiés hors les murs de la ville, bien sûr, hors des lieux de civilisation, là où il n'y a que des bêtes et des brigands. Jésus est là, au milieu de deux condamnés, ennemi public au milieu des ennemis publics, réprouvé au milieu des réprouvés. Aucun traitement de faveur ne lui a été réservé. Il est considéré comme un ennemi des hommes. Il est ravalé au rang des meurtriers, des grands dangers. Lui qui n'a jamais dans son cœur souhaité de mal pour quiconque. Lui qui par ses gestes, ses paroles, ses attitudes n'a jamais fait de mal à quiconque. Le voici ravalé au rang des pires menaces pour les autres. Quelle injustice! Quelle méprise! Jésus, à ce moment précis, est exactement à la place de tous ceux que l'on charge des fautes des autres, de tous les boucs émissaires, de tous ceux que l'on accuse injustement, de tous ceux qui sont cloués à leur situation, à leur souffrance et à leur peine. Dans la considérable intensité de ce moment de souffrance et d'abandon, Dieu semble avoir perdu la partie. Sous les moqueries et les quolibets, Jésus est invectivé, interpellé. « Alors, si tu es le Fils de Dieu, descends de cette croix, sauve-toi toi-même. » Que quelqu'un intervienne, que le ciel s'ouvre, que ton Dieu vienne te chercher. Personne. Le ciel est silencieux. Aucune manifestation ne viendra sauver Jésus. Quel est l'insondable mystère de ce silence? Que veut-il dire? Est-ce qu'il veut dire que Dieu s'abstient de nous punir pour nos fautes? Que s'il laisse traiter ainsi son enfant, son petit, son bien-aimé, pour laisser intacte notre liberté, même celle de faire le mal le plus atroce. Parce que cette liberté est inconditionnelle, il l'a donnée, il ne la reprendra pas. Il ne nous traitera pas comme des marionnettes. Il ne nous remettra pas par la force dans le droit chemin. Ayant renoncé à ce pouvoir sur nous, il ne peut s'adresser qu'à des consciences libres, même si elles s'égarent. Il devra faire preuve tout au long des siècles et tout au long de l'histoire de l'humanité, de patience, de pédagogie, revenir sans cesse vers nous, comme des égaux, comme des partenaires. Ce jour-là, sur la croix, il y a de quoi, en la regardant, avoir le vertige, car c'est là que se manifeste la grandeur que Dieu a mise en nous. La grandeur de pouvoir, user de notre liberté, même de la pire des manières, même en mettant à mort son propre fils. 12e station. Jésus meurt sur la croix. Que rajouter sinon un immense silence? Les mots ne peuvent que rendre les armes. L'intelligence ne peut que s'incliner devant quelque chose qui nous dépasse. Cet amour offert par Dieu en son Fils, ça n'était pas pour faire semblant,
Ce n'était pas pour jouer un rôle, une mise en scène. Ce n'était pas pour des apparences. Tout cela était bien réel. Amour inconditionnel, offert jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême, jusqu'au pire des conséquences que cela implique. Offert librement, gravement, puissamment. Quelle puissance ainsi manifestée que d'accepter le néant par amour pour ceux qui lui infligent. Prendre sur soi la mort pour la transformer en vie. 13e station. Jésus est remis à sa mère. Avec délicatesse, comme elle l'a fait tant et tant de fois lorsqu'il était petit, Marie prend contre elle le corps brisé de son fils. Il a rendu son dernier souffle, le plus puissant souffle qui ait jamais habité quelqu'un sur cette terre. Elle lui prodigue quelques soins, elle essuie du sang, des larmes et de la sueur, elle l'enveloppe délicatement. Ce corps maintenant va être livré au tombeau. Il est important de manifester jusqu'au bout à ceux que nous aimons, combien nous tenons à eux. Et ces quelques gestes très simples sont ceux d'une mère qui a toujours continué jusqu'au bout à prendre soin de son petit devenu adulte. De même, de notre naissance à notre mort, Marie veille sur nous comme une mère avec la même tendresse, la même délicatesse, la même patience. Rendons grâce à Dieu de nous avoir donné une telle mère, pour tous les âges, toutes les époques, et jusqu'à la fin des temps. 14e station. Jésus est déposé à la tombe. C'est une tombe toute neuve qui venait d'être creusée dans le rocher, comme une petite grotte. Jésus va être déposé là, car le soleil se couche et on entre dans le temps du sabbat, ce fameux repos du samedi, du judaïsme, qui existe encore aujourd'hui dans la religion juive. Ce temps où on ne travaille pas, on ne fait pas la toilette des morts. Les femmes devront donc attendre le lever du soleil du dimanche. En attendant, Jésus enveloppé d'un suaire est déposé là. Ainsi se termine cette triste journée, avec le coucher du soleil. Peu de gens sont restés jusqu'au bout, quelques femmes. Peut-être Jean aussi, l'apôtre bien-aimé. Peu de gens ont voulu voir jusqu'au bout l'agonie de leur Seigneur, de ceux qui leur avaient apporté tant d'espoir, qui leur avaient transmis tant de force et de joie, de celui qui semblait révéler par sa présence même la douceur et la puissance de Dieu. Se peut-il que les hommes aient eu sur lui un tel pouvoir, qu'ils aient eu l'autorité de l'arrêter et de le traiter ainsi, et de le mettre à mort? Se peut-il qu'aucune force n'arrête jamais ceux qui commettent l'injustice, ceux qui abusent de leur pouvoir, ceux qui écrasent les petits? N'y a-t-il donc jamais personne nulle part qui un jour viendra mettre fin à leur règne injuste, à tous ces bourreaux de tous les temps, de toutes les époques? Dieu lui-même semble s'être incliné. En fait, dans le silence, il prépare sa victoire. Jésus est déposé au tombeau comme le grain de blé est semé en terre.
et dans le silence des entrailles de la roche ou de la terre, se prépare la germination d'un monde nouveau, la poussée d'une humanité nouvelle, le relèvement de l'homme déchu, un homme nouveau, revenu de la mort, qui nous dit désormais qu'aucune mort ne pourra nous engloutir pour toujours, que nous sommes faits pour la vie et que nous vivrons.